Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans les vestiges perdus d'un travail forcé. Ce grand tunnel là a été creusé par des enfants. Un bagne pour enfants au fin fond d'une abîme. Clairement des ossements, je sais pas ce que c'est. Jusqu'au XXe siècle, ces enfants ont façonné de leurs petites mains une gigantesque cavité pour y faire vieillir du fromage. Oui, je vous propose de plonger avec moi dans ces souterrains marqués par les horreurs d'un temps révolu. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, exploration en pleine nature. On est au cœur des Cévennes, j'espère que vous m'entendrez bien, il y a un peu de vent. On est au cœur du parc des Cévennes, c'est magnifique, je suis bien isolé. Et puis je suis à la recherche de souterrains qui ont été creusés par un bagne pour enfants, c'est-à-dire que des enfants qu'on a placés en bagne. Et c'est un peu le but de cette exploration aujourd'hui. Je me retrouve un peu perdu par cette végétation. Donc bon, j'espère qu'on va trouver. Yes, je crois que c'est là. Avant de débuter cette exploration, il faut bien comprendre 2 ou 3 trucs dans l'histoire de ce bagne. La colonie pénitentiaire ouvre ses portes en 1856. Son but est de sortir les mineurs délinquants de prison pour les éduquer au travail agricole. La colonie se divise en plusieurs bâtiments sur 1 hectare. La capacité d'accueil est de 200 colons. À son ouverture, on peut y trouver un médecin, un instituteur, un chef agricole et plusieurs gardiens qui sont censés encadrer les jeunes sur la colonie et sur les chantiers. À ce stade, nous pouvons penser à une simple maison de redressement où l'objectif serait la réinsertion sociale par le travail. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo pourquoi ce lieu a fait tant scandale il y a des années. Aujourd'hui, les bâtiments dont je vous parle sont réutilisés et appartiennent à quelqu'un. Je ne peux donc pas vous les filmer. Ce que je pars vous montrer est le chantier où ont travaillé été comme hiver les jeunes bagnards. Alors là, je suis bien équipé, j'ai pris tout mon sac à dos avec mon appareil photo, des light spots et plein de trucs. Je vais essayer de faire des photos sympas. Alors apparemment, il y a une espèce de gouffre. Mais sinon, il y a l'entrée d'un tunnel qui est tenu secret et c'est ça que je recherche. Des infos que j'ai pour l'instant, ça concorde pas du tout avec le terrain et à quoi ça ressemble. Bon écoutez, on va continuer puis on va voir. Oh putain. Je sais pas si on verra mais il y a des chevaux et ils ont pas l'air d'être dans une clôture. Ah mais je crois que je suis dans la clôture en fait. Mais ouais. Je vais me faire discret, je vais continuer le chemin. Je me disais il y avait pas mal de crottes, de crottins de cheval. Maintenant je comprends pourquoi. Là il y a quelques baraquements, on va essayer de faire le tour pour voir si on trouve un chemin qui descend vers la galerie. Ok, là on a fait le grand tour. Pour l'instant toujours pas de traces de ce fameux tunnel. Il faudrait trouver un chemin qui descend en contrebas mais c'est pas gagné. Hop. Ah ouais, c'est gigantesque en fait. Bon, je vais vous épargner tout le temps où je cherche, je pense. Donc je vais ranger la caméra et on se retrouve devant le tunnel si je le trouve. Ok, je crois que j'ai trouvé. Je sors de je sais pas d'où. Mais ça y est, je crois que j'ai trouvé l'entrée. Honnêtement, faut chercher. Ça fait depuis un petit moment que je crapahute partout. Bon, maintenant, c'est parti. On va s'équiper. On va mettre les lampes torches, tout ça, et puis on va y aller. Il y a une chier de papillons partout. Je sais pas si on les verra voler. Mais vraiment, il y en a partout. J'adore. Je crois qu'on les verra bien. Ils sont en train de butiner. C'est un endroit paradisiaque. Je suis vraiment entouré de papillons. J'en ai autour de moi. Ça, c'est cool. Hop.
autre chose que je voulais préciser, quand on explore des souterrains, moi un réflexe que j'ai qui est pas mal, j'envoie les coordonnées. J'envoie les coordonnées à une personne proche et je lui dis si t'as pas de nouvelles de moi avant telle ou telle heure, tu peux commencer à t'inquiéter. C'est un moyen de s'assurer que quelqu'un sache où on est et puisse venir nous chercher si on a besoin. Si vous voulez des tutos Urbex sécurité, bon, j'ai pris mon appareil photo totalement au cas où. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire des photos. Hop, et puis on est parti. Regardez-moi l'entrée de ce tunnel secret. On est vraiment paumé, hein. Je suis obligé de me baisser parce qu'il y a trop de végétation. Ouh. C'est super profond. Honnêtement, ça me fait un peu flipper. Il faut se dire que ce grand tunnel là a été creusé par des enfants, hein. Voilà, ça a été creusé par des gamins. Je sais pas si on verra la lumière. J'ai l'impression de rentrer dans la Moria là, c'est chaud. On va y aller. Le passage de l'abîme est un long tunnel de 220 mètres, creusé dans la pierre, par les jeunes évidemment. Celui-ci nous amène dans le cœur de l'abîme à plus de 80 mètres de profondeur, là où l'on a affiné du roquefort. Oui, en fait, le climat caverneux de l'abîme est juste parfait pour développer la moisissure qu'on trouve sur le roquefort. Les conditions de travail étaient donc compliquées. Lever des colons à 5 heures l'été et 6 heures l'hiver. 2 heures d'école dans la journée, et encore pas tous, et ensuite travail forcé jusqu'à 21 heures. La nourriture qu'ils mangeaient reposait en grande partie sur la production de fromage. Ouais, alors déjà, bouffer du roquefort toute la journée, c'est pas ouf, mais attendez de voir ce qui va suivre. Ce lieu était un véritable enfer pour les jeunes enfermés. Les gardiens sont mal formés et mal payés, ce qui mène à des maltraitances au sein de la colonie, comme dans l'abîme. De plus, en 1886, l'instituteur est arrêté et accusé d'actes obscènes sur les jeunes colons. En plus des sévices subis par le personnel cadrant, les conditions de vie sont déplorables. Au milieu de chaque dortoir, il n'y avait qu'un simple bac pour que les jeunes y fassent leurs besoins. Ils n'avaient droit qu'à une seule douche par mois. Vous pouvez imaginer l'horreur que vivaient les jeunes, âgés entre 5 et 20 ans, je le rappelle. De nombreuses fuites ont déjà été signalées, mais les locaux gagnaient une prime s'ils attrapaient un évadé et le ramenaient à la colonie. Jusque même au sein de la commune environnante, les enfants étaient piégés. Alors évidemment, dans toute cette maltraitance, les enfants sont devenus violents entre eux, allant même jusqu'à provoquer un incendie au sein de la colonie. Bon, je crois voir de la lumière déjà, parce qu'en en fait il y a une espèce de grand puits, et l'enfoncement des terres où on était tout à l'heure, ça donne lieu sur, au-dessus en fait. C'est vraiment, ça fait un puits de lumière. C'est parti. Toujours des petites araignées. C'est marrant parce que dans la plupart des spots souterrains comme ça, on trouve à peu près la même biodiversité. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a pas mal de petits trous comme ça là. Il y en a un peu partout. Est-ce que ça a été un moyen de creuser? Est-ce que ça a été un truc pour des installations? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver dans des restes troglodytes. Des fois, il y a des emplacements de poutres, tout ça. Le tunnel descend quand même, en fait. C'est pas totalement plat. Je sens que je suis dans une pente. Ça glisse en plus. Faut vraiment faire gaffe. C'est impressionnant, putain.
Là, ça s'est éboulé, je pense. Je sais pas si la terre est particulièrement friable. Par contre, elle est vraiment couleur rouille. Donc ça veut dire qu'il y a du fer beaucoup. C'est assez stylé. On arrive au bout du tunnel. Pourquoi je chuchote? Je suis tout seul. Ok. C'est des briques, ça. Des restes de briques. La terre ou l'eau qui s'est écoulée par-dessus. On voit quasiment plus les briques par endroit. On arrive, je crois, au puits de lumière, parce que je vois de la lumière au bout du tunnel. Je pense que c'est aussi un peu éboulé. Ah oui, il reste des portes. Oh putain, c'est hyper stylé. Eh oh! Bon là du coup il y a un escalier. Il a l'air solide, il a l'air d'être creusé dans la pierre. Voilà, c'est gigantesque putain. Là c'est l'entrée, c'est par là qu'on est arrivé. On va descendre. Ça va super loin en fait. C'est une pièce énormissime. Il reste plus grand chose. Hein. Les installations, il reste un peu de bout de bois par-ci par-là. Il devait être des machineries ou des trucs et qui aujourd'hui sont cassés ou usés. Ah, ouais. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est une plume de quoi ça? L'escalier en fait il est safe parce qu'il est en pierre. J'avais peur que ce soit une grosse infrastructure en ferraille et qu'avec la rouille ça soit abîmé et qu'on puisse pas descendre. En fait ça va. Ça c'est cool. Hein. On va pas essayer de monter parce que ça a l'air assez casse-gueule. Mais vraiment c'est magnifique. Quoique je pense qu'on peut essayer de monter par là, ça glissera pas trop parce que c'est bien tassé. On va voir si on peut monter, j'aimerais bien faire une photo de... Parce qu'il y a une végétation là-haut. Il y a moyen d'avoir une belle lumière. Bon après, évidemment il reste plus grand chose ici. Hein. Ouf, oh putain. Je sais pas si on... Clairement des ossements, je sais pas ce que c'est. Un bout de vertèbre. J'espère que c'est pour des enfants, mes radios. Je me dis qu'il y a sûrement aussi des animaux qui descendent ici et qui n'arrivent pas à remonter. Et du coup, ils meurent. Il y a des gens qui ont fait un feu ici. Bon, après, ouais, il reste toutes sortes d'installations en ferraille. Ok, j'ai vu un espèce de petit enfoncement dans la terre. Ah non, c'est un cul-de-sac. Mon âme de spéléologue était en train de renaître. Pas tant en fait, il n'y a pas grand chose à voir. Bon après globalement je vois plein de morceaux de pierre tout ça qui ont l'air taillés. Donc je pense qu'il y avait des bâtiments ici, que ça a été muré. Je pense qu'il y avait plusieurs bâtiments, même peut-être plusieurs étages parce qu'il y a clairement la hauteur pour. Je pense que c'était configuré autrement. Là, vous voyez, hop. Un bout de pierre qui me semble quand même bien carré ça. Je pense que ça appartenait à des bâtiments, des trucs. Et j'en vois pas mal aussi. Je trouvais un autre morceau. Il y avait sûrement une porte d'accrocher ici. On va se poser, je vais essayer de faire des petites photos sympas. Alors le problème, c'est qu'en bon gros con, j'ai qu'une seule carte SD. Parce que je suis un énorme branleur qui n'a pas été foutu d'acheter une deuxième carte SD pour l'instant.
Voilà, actuellement je me suis posé juste en bas pour faire des photos. J'ai mon appareil juste ici. Et puis on va s'amuser à faire quelques petites photos sympas dans ce vide là. Je suis vraiment déçu que ça soit aussi sombre à la caméra, c'est pour ça que je vais essayer de vous faire des belles photos. J'ai envie d'essayer de voir si on peut monter un petit peu, voir s'il y a un petit accès, parce que j'aimerais bien faire des photos de tout là-haut. Donc on va voir ça. Putain, il y a encore des os, il y a des côtes là. Putain, mais il marche sur les ossements, ok. Une ambiance terrifiante, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on peut monter, mais c'est casse-gueule. Oh, c'est magnifique par contre. Il a l'air d'avoir un truc exceptionnel. Je pense qu'il y a moyen de faire des belles photos. Comme souvent dans les souterrains, t'as une sorte de brume. Ça fait une ambiance assez rigolote. Bon, c'est casse-gueule, mais en vrai je pense que ça peut se faire. C'est bon, j'ai pu monter. Là, déjà on se rend un peu plus compte de l'espace dans lequel je suis. C'est gigantesque. Je pense que je vais me poser là et faire une photo. C'est impressionnant. On se retrouve après du coup, parce que du coup je vais devoir prendre la... Je suis piqué à carte SD en fait. N'hésitez pas d'ailleurs pour voir la photo, allez sur mon compte Instagram, Screedale ou Enzo Explorer. Voilà, c'est super. Je fais des belles photos, abonnez-vous. Ah, l'ambiance de Blair Witch de fou là, trop stylé. Bon, on va ranger l'appareil photo et puis voilà, on va commencer à y aller. Là je suis devant les escaliers. À ma droite il y a le tunnel et puis on va remballer tout ça. Hyper froid, je commence vraiment à me cailler parce que je suis en t-shirt short parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Ça fait depuis un petit moment qu'on crapahute. Je crève de froid. En fait, le truc c'est que j'ai trouvé plein d'informations sur ce lieu, mais il y a très peu d'informations, voire quasiment aucune sur l'emplacement de l'entrée de ce tunnel. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps à trouver cette entrée là, sinon c'était clairement inaccessible. Mais voilà, on l'a fait, je suis super content et je pense vous livrer de belles images. Ça y est, du tunnel là, ça fait que descendre. J'avoue que je suis un peu essoufflé quoi. Oh, je suis très content de l'avoir fait. Regardez cette ambiance là. Un peu de végétation, un peu de vivant. Bon. C'est ici que s'achève cette exploration. C'est avec ce lieu qu'on... En fait, même si tu passes à côté, là où j'étais, tu peux le rater complètement, quoi. C'est vraiment assez impressionnant d'avoir des grands vestiges comme ça. Encore cachés et très peu documentés comme ça. Enfin, moi, c'est ce que j'adore dans l'urbex. Hein. Des secrets, des vestiges. Abonnez-vous. Moi, je vais y aller. J'aime rentrer. On va aller à la voiture. Ah. La voiture, enfin. La tuture. La voici. La belle. Oh.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et voilà, je fais plein de vidéos en ce moment. J'essaie d'en faire une par semaine. Voilà, tous les samedis à 10 h. Soyez au rendez-vous. En attendant, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.